Bonjour à tous. Donc nous allons voir ensemble comment remplir le document fiche d'information et de conseil afin de pouvoir prendre ensemble donc le contrat de responsabilité civile pour votre activité de vente e-commerce. Donc le document se présente de cette manière. Donc on a fait en sorte qu'il soit remplissable donc avec ce fichier PDF remplissable. Donc en fait là dans la partie raison sociale, ce que vous allez renseigner c'est donc le nom de votre entreprise. Donc la plupart du temps quand vous êtes en statut auto-entrepreneur, donc ça va être votre nom, prénom. Donc là vous renseignez tout simplement votre nom, prénom. Sinon lorsque vous êtes en entreprise, ça va être vous avez donné un nom commercial. Donc par exemple pour moi ça va être AGS Group. Donc là vous allez renseigner l'adresse postale de votre structure, 4 boulevard de Cygnet, tabulation, donc 06000, Nice, donc votre numéro de téléphone, hop, votre email ou votre email professionnel, si vous en avez une personnelle et une professionnelle, vous nous renseignez votre professionnel. Voilà, donc la date de création de votre entreprise, donc ça c'est vraiment un élément très important. Donc si vous ne connaissez pas exactement, vous allez sur le site société.com ici. D'accord, donc vous allez taper donc le nom de votre entreprise, donc dans mon cas c'est AGS Group, donc entrée, ici le temps que ça s'affiche, donc vous allez avoir le nom de votre structure, donc moi AGS Group, et donc la société a été créée ici, donc date d'immatriculation au RCS, donc le 16-10-2013. Donc ici, je vais mettre le 16-10-2013. Voilà. Ici, on va renseigner votre code NAF. Donc le code NAF, si vous ne le connaissez pas, vous l'avez juste ici, activité, donc code NAF. Donc nous, c'est activité des agents et des courtiers d'assurance, et mon code NAF est le 62 66 22 Z. Pareil pour mon code SIRET, je ne le connais pas par cœur. Je pense que c'est normal. Ici, voilà. Tac, je vais faire un copier-coller. Voilà, donc là, ici, votre forme juridique. Donc, auto-entrepreneur, entreprise individuelle. On ne le voit pas très bien, mais quand vous mettez le curseur dessus, il y a le libellé. Donc, moi, c'est SASU. Donc, voilà, votre chiffre d'affaires hors taxe pour les créateurs qui ont un prévisionnel. Vous allez renseigner votre prévisionnel, sachant que nous avons fait un produit où du moment que vous avez moins c'est des tranches de 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc là que vous renseignez 30 000 ou 199 000, ça sera le même montant. Donc là je vous invite à renseigner par exemple votre prévisionnel, on va mettre par exemple 100 000. Le total d'effectifs de votre activité, donc de votre structure. Donc là, si vous êtes en statut auto-entrepreneur, c'est sûr, vous êtes une seule personne. Si vous êtes une autre forme de juridique, vous pouvez avoir plusieurs salariés. Donc vous mettez à ce moment-là le nombre de salariés dont vous-même vous faites partie. Là, très important, activité réelle de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc c'est quelles vont être les ventes réalisées à travers le monde, tout simplement. Donc là, vente réalisée en France, vente réalisée à l'étranger et vente réalisée aux USA, Canada. Le total doit faire 100%. D'accord ? Donc si aujourd'hui le gros de votre marché, ça va être la France, vous pouvez mettre par exemple
60%. Si vous allez vendre après en Europe aussi, vous pouvez mettre 40% ici. Et par exemple dans USA Canada, mettre 0. Sachant que ce produit ne couvre pas les USA Canada. D'accord. Si vous le souhaitez, c'est faisable, mais c'est une prime minimum à 1500 € hors taxe et c'est sous étude. D'accord. Parce que les frais de procédure sont extrêmement chers. Donc c'est pour ça que tous les contrats d'assurance excluent ou ont une majoration très importante quand un chiffre d'affaires est réalisé aux USA et ou Canada. Voilà, tout simplement. Donc le fournisseur, les fournisseurs de l'entreprise, donc là on va voir donc France, Europe, Asie, USA, Canada. Donc voilà, si par exemple vous ne fournissez pas en France, vous mettez 0. Donc là, généralement, la plupart se fournit en Asie. Donc là, je vais mettre 80% et je peux mettre 20% pour l'Europe et 0% pour le USA-Canada. Pour faire un total de 100% encore une fois. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, les chiffres que je vous mets, c'est vraiment des chiffres d'une grande majorité. Mais encore une fois, si vous avez des fournisseurs en France ou si vous avez des fournisseurs aux USA-Canada, il faut rentrer des données, encore une fois, parce que ça va être très important par la suite. Si un jour il y a un sinistre ou quoi que ce soit, il faut qu'on soit informé. Donc voilà, donc l'activité exercée est-elle soumise à une réglementation ou un agrément? Généralement non, d'accord, mais pour nous dans l'assurance c'est oui, mais donc nous on a mis par défaut non, mais si entre temps vous exercez une activité bien particulière, il faudra à ce moment là mettre oui, mettre le nom de l'organisme et le numéro de licence, d'habilitation ou d'immatriculation. Là ça va être très important, c'est quelle va être votre activité principale ou secondaire. Donc vous, là par défaut, on a coché oui pour e-commerçant. D'accord, c'est votre activité. Si vous exercez notre activité, vous pouvez le renseigner et on pourra voir si on peut assurer cette activité-là. Donc là, autre activité particulière, donc là au-dessus, donc non, l'entreprise n'exerce aucune activité particulière, non, parce que vous êtes e-commerçant, donc là vous allez tout simplement cocher cette case. Après, vous pouvez préciser les activités exercées que le proposant souhaite porter à connaissance pour une meilleure analyse. Bon, là si vous faites que de l'e-commerce, du coup vous n'avez pas forcément besoin de le préciser. Présence de sous-traitants, oui ou non. Là nous on a mis non par défaut, mais si demain vous avez des sous-traitants quelconques qui vont faire de l'achat-revente, vous avez la moindre sous-traitance dans votre activité, il faut encore une fois le préciser. Donc l'activité du sous-traitant, le pourcentage de sous-traités, les recours, est-ce qu'il y a eu des recours contre le sous-traitant ou le rassureur, donc ça va être dans le contrat que vous allez signer avec eux. La présence et la vérification annuelle d'un contrat d'assurance couvrant leur activité, donc ça il faudra vérifier encore une fois. Donc si on revient en dessous, donc votre entreprise fait-elle partie d'un réseau, oui ou non? Donc par défaut on a mis non, mais imaginons que vous faites partie d'un réseau, vous pouvez le mettre tout de même. Est-ce que votre entreprise fait partie d'une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire en cours? J'ai mis non, mais encore une fois, si c'est le cas, il faut le renseigner. Alors, les garanties souhaitées liées à votre activité exercée. Nous, on a un contrat qui est relativement complet. Donc, du coup, on vous impose de cocher cette case. Donc, la responsabilité civile d'exploitation, la responsabilité civile professionnelle, défense pénale et recours et protection juridique. D'accord, parce que le contrat qu'on a négocié couvre toutes ces activités-là. Enfin, toutes ces garanties-là plutôt. Donc là, si vous aviez un assureur, il faut renseigner le numéro de contrat, sa date anniversaire, la nature de la résiliation. Ici, si dans les 36 derniers mois, une de mes polices précédentes a été résiliée pour un motif que suivant, donc vous n'aviez pas d'antécédent, donc vous n'avez pas forcément besoin de renseigner ces champs-là. Cependant, si vous aviez une police d'assurance, bien entendu, il faut renseigner tout ça. Et s'il y a eu des sinistres, renseignez les dates, la nature du sinistre, le montant.
Donc là, on va rentrer ici la date d'effet souhaitée du contrat. Donc imaginons qu'on souhaite bien commencer l'année. Je vais mettre 1er janvier 2018. Le fractionnement. Donc est-ce que je veux être payé mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement? Donc, par défaut, j'ai mis mensuel. Donc voilà, donc l'offre, donc ça c'est notre conseil. Nous vous proposons un contrat de responsabilité civile professionnelle que nous avons négocié tout spécialement pour la vente d'articles divers sur Internet auprès de l'assureur AXA. Les articles commercialisés doivent obligatoirement être aux normes requises dans le pays de commercialisation. Donc par exemple les normes européennes, les normes RHOS. Il faudrait vraiment que c'est très important parce que les assureurs ont une obligation de respecter les normes en vigueur dans chaque pays. Donc il faut que vous-même en tant que e-commerçant, vous vous assurez que vos produits soient normés. Ça c'est hyper important pour tout le monde. C'est du bon sens, mais il faut demander ces normes. En tout cas, ça c'est très très important. Voilà, donc le contrat d'assurance couvre tous les produits sauf donc les systèmes d'alarme, de vidéosurveillance, de systèmes de détection d'incendie, de systèmes de sécurité, etc., etc. Donc c'est vraiment que ces produits-là qui ne sont pas couverts par la police d'assurance. Dans le cas où vous vendez l'un de ces produits-là, mettez-vous en relation avec nous et on vous trouvera une solution d'assurance, mais ce contrat que nous avons négocié correspond à, on va dire, 98% des cas. Donc le contrat intègre également une protection juridique Juridica, qui est la filiale AXA, en cas de litige avec un tiers. Cette couverture vous couvre dans la limite des conditions particulières monde entier, sauf USA et ou Canada, c'est ce que je disais un petit peu plus haut. Donc on va vraiment vous couvrir de partout, sauf là-haut, sauf là-bas plutôt. Donc très important de bien faire attention à ça. Donc ici je vais renseigner tout simplement fait à Nice. Donc je vais mettre la date du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 décembre 2017. Ok. Donc là on a mis un petit système afin de signer donc on va dire électroniquement votre document. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Donc, bon, moi je suis sur un PC portable qui est assez long. Donc on va voir le temps que ça va mettre pour s'ouvrir. Donc ça évite pas mal de choses, l'impression des documents, tout ça. Donc ici, voilà, donc moi j'ai déjà une signature, mais on va configurer un nouvel ID dans le cas où vous n'avez pas. Donc ici je vais aller tout simplement dans créer une identification numérique, continuer. Ici on va y aller dans enregistrer dans un fichier, continuer. Donc ici je vais renseigner le nom du signataire, donc qui est moi, Waldi Anthony. Bon, le service pas très important, donc dans mon cas ma société c'est AGS Group. Mon adresse mail, ok, voilà, continuer. Ici je vais rentrer un mot de passe, voilà, enregistrer. Voilà, donc là je sélectionne, donc là voilà, ça va me faire ma signature. Ici je dois renseigner mon mot de passe pour signer. Donc là il m'invite à l'enregistrer. Donc ici j'ai déjà un document, donc je vais l'appeler BIS pour pas qu'il modifie mon document d'origine. Donc là c'est en cours d'enregistrement.
donc là ici, vous voyez, mon document est signé. Donc il a été enregistré, donc la signature valable, là on voit qu'elle a été faite par Gualdi Anthony, le jour, l'heure, et normalement il y a même la position GPS, etc. La propriété de la signature. Donc voilà, donc ça permet que vous puissiez nous envoyer donc ces éléments pour qu'on puisse vous préparer tout simplement votre contrat, donc ce qu'on appelle les conditions particulières, donc vraiment avec l'assureur dans les meilleurs délais afin de pouvoir vous éditer votre attestation d'assurance. Bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je reste disponible donc par email ou par téléphone. À très bientôt, merci.